Madame, Monsieur, je reviens maintenant vers vous après cet accueil sous le signe de l'espérance pour vous préciser l'organisation de ce temps de réunion de rentrée et faire le point sur plusieurs dispositifs qui veulent permettre à votre enfant de se sentir bien et d'apprendre au mieux au Collège Saint-Martin. Vous avez inscrit votre enfant au Collège Saint-Martin en espérant, en espérant que dans cet établissement, il reçoive un enseignement de qualité et qu'il s'y sente bien et en sécurité. L'espérance est toute liée à la confiance en l'avenir et la confiance que l'on place en l'autre. Et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en inscrivant votre enfant au Collège Saint-Martin et nous vous assurons de tout notre engagement à mettre en œuvre avec professionnalisme et avec la simplicité et la proximité de la relation qui caractérise le Collège Saint-Martin, ce qui permettra à votre enfant de se sentir bien et de bien apprendre cette année. Que votre enfant se sente bien, bien avec les autres, et pour cela qu'il apprenne les compétences relationnelles qui lui permettront d'être ouvert à l'autre et de s'en rendre proche, en lui garantissant notamment un cadre qui lui permet de se sentir bien et en sécurité. Mais bien également avec lui-même, et donc l'amener à développer une intériorité qui lui assurera un ancrage solide, lui permettra de réfléchir sur son comportement, ses attentes, ses besoins, et ainsi de faire des choix librement. Et voici que ce point sur l'intériorité m'amène à un premier point que je veux partager avec vous ce soir. Il s'agit de l'usage des réseaux sociaux. Cet usage doit être raisonné et sous votre contrôle. Les réseaux sociaux doivent être des outils d'ouverture et non de fermeture. Aussi, je vous engage à encadrer l'usage des réseaux sociaux de votre enfant en le limitant dans la durée, mais surtout en le réservant aux parties communes de la maison. La taille de l'écran devant être suffisante, il me semble, à ce que chacun ne puisse lire ce qui est écrit sur cet écran par votre enfant, tout en permettant votre contrôle. Voici un premier point que je voulais aborder avec vous ce soir, tant il me semble qu'il doit être au cœur de nos préoccupations, étant donné le développement rapide des nouvelles technologies, leur attrait pour nos jeunes, mais surtout l'importance de leur utilisation qui peut se trouver renforcée très brutalement, comme cela a été le cas en mars dernier, au début de l'épidémie de coronavirus. Cette épidémie m'amène à un second point, il s'agit du protocole sanitaire qui marque cette rentrée 2020. Vous en avez reçu un exemplaire le jour de la rentrée, que nous avons voulu précis afin de permettre à chaque enfant de bien savoir ce qu'il peut faire et de vous permettre de savoir dans quelles conditions votre enfant est accueilli. Ce protocole, issu des mesures de l'éducation nationale, est établi dans la culture de notre établissement. Et c'est dans cette culture, en simplicité et proximité de la relation, que nous voulons le faire vivre. Si vous avez une quelconque question à ce sujet, eh bien nous vous invitons à nous contacter ou à la poser directement ce soir aux professeurs principaux et nous vous répondrons à la lumière du protocole établi. Et si nous n'avons pas immédiatement la réponse, consulterons les autorités sanitaires ou du ministère de l'Éducation nationale et reviendrons vers vous par la suite. Ainsi, il est essentiel que vous nous contactiez si votre enfant est malade et qu'à ce titre il ne peut pas venir au collège. À la suite de cela, nous vous demanderons de contacter votre médecin, lequel vous indiquera s'il est nécessaire ou non, suivant les mots de votre enfant, de procéder à un test de dépistage. Vous devrez ensuite, sur le carnet de liaison, nous indiquer ce que vous a dit votre médecin afin de permettre le retour de votre enfant au collège. Lorsque l'on est malade, le test n'est pas obligatoire, mais c'est bien le médecin qui est seul habilité à nous indiquer si ce test est nécessaire ou non. Le fait d'avoir été en contact d'une personne symptomatique, suspecte donc d'avoir eu le Covid-19, n'implique pas un isolement. De même
Le fait qu'une personne ait été présente au sein de l'établissement et soit testée ensuite positive au Covid-19 n'implique pas un isolement de l'ensemble des cas contacts qui reviendrait à être l'ensemble des personnes de l'établissement. Dans la mesure où au Collège Saint-Martin est respecté le port du masque, sont respectés les gestes barrières et également dans la mesure où le nettoyage des locaux fait l'objet d'une très grande attention, comme cela vous a été indiqué dans le protocole sanitaire. En cas de présence avérée d'une personne porteuse du Covid-19, seules devraient s'isoler les personnes contacts à risque, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact direct avec la personne porteuse du virus et qui n'ont pas respecté avec cette personne des gestes barrières, parce que c'était impossible. Il s'agirait de fait, si c'est un élève, eh bien des élèves qui sont juste à côté de lui en classe, ou des élèves qui ont déjeuné avec lui, ou pratiqué le sport directement avec lui. Dans tous les cas, ce sont bien les autorités sanitaires qui, en tel cas, nous indiqueraient les mesures à observer, considérant notamment la mise en œuvre des mesures sanitaires dans l'établissement, mais également l'évolution de la situation. Cette évolution de la situation vous serait indiquée via la messagerie Scolengo, l'ENT qui a été activé cette semaine et qui va vous être présenté au cours de cette réunion par les professeurs principaux est à ce titre essentiel. Et je vous prie d'accorder une grande importance à l'activation de vos codes Scolengo qui permettront une communication fluide au sein de notre communauté éducative. Un dernier point, avant de laisser la parole aux professeurs principaux et aux représentants des associations consécutives du collège, un dernier point qui me tient à cœur, c'est celui de la présence des élèves au collège. Cette présence régulière est essentielle au développement d'habitudes de travail et de rituels d'apprentissage. Aussi, je vous prie de contacter l'établissement et d'indiquer explicitement les motifs d'absence de votre enfant et seront mises ensuite en œuvre les mesures de continuité des apprentissages en cas d'absence légitime de l'enfant. En cas d'absence non légitime, comme cela est précisé dans le point 11 du règlement intérieur, il serait de votre responsabilité d'assurer la continuité des apprentissages. Dans tous les cas, et j'y vois un point très important lié justement à la proximité de notre relation, je vous demande de m'indiquer explicitement le motif d'absence de votre enfant. Cela m'amène également, comme je le disais, à développer le point sur ces rituels d'apprentissage, ces habitudes qui se mettent en œuvre dès cette rentrée. Cela se fait par l'établissement d'un rythme régulier d'apprentissage et doit faire l'objet à la maison d'un temps de discussion. Quand votre enfant va-t-il pouvoir faire son travail personnel? Les habitudes qu'il a mis en œuvre les précédentes années vont-elles se trouver perturbées cette année par le fait qu'il est toute la journée au collège avec le masque et qu'il a besoin d'un temps de relâchement supérieur aux années précédentes? C'est possible. Et dans ce cas, ça doit faire l'objet d'une nouvelle organisation à la maison. Cependant, cela doit se faire par la discussion et doit bien être considéré par chacun, enfant, parent, professeur. C'est tout l'esprit de la charte du travail personnel qui vous sera présenté par les professeurs principaux et c'est tout l'esprit de ce que nous voulons mettre en œuvre au Collège Saint-Martin. Je vous prie donc, en ce début d'année, de prendre un temps avec votre enfant pour savoir quand et comment il va mettre en place ses habitudes de travail personnel. Il en va de son apprentissage progressif et régulier au cours des années du collège, de l'autonomie. Cette autonomie ne se décrète pas, elle s'apprend très progressivement par un accompagnement qui va changer de votre part, de votre enfant, mais qui doit rester en ces débuts d'année parce que c'est un motif de sécurité pour lui très serré. Je vais maintenant laisser la parole
aux professeurs principaux, comme je l'ai indiqué, aux représentants de nos associations, au GEC, appel, associations que je vous invite à rejoindre, car elles sont la vitalité avec nos élèves, avec nos professeurs, nos responsables de vie scolaire, notre équipe de restauration. Elles sont la vitalité de l'établissement. Elles disent quelque chose de l'investissement que nous voulons montrer pour les jeunes. Donc, je leur laisse la parole. Je vous invite à rejoindre ces associations et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.